Bonjour à tous, à toutes. Mon chef-d'œuvre s'appelle Sur le chemin d'une formalisation. Donc, je souligne d'une formalisation et pas de la formalisation. Parce que ils peuvent avoir plusieurs possibilités. Donc, c'est une proposition, voilà. Alors, cette occasion, avec la FAD, nous a permis de réfléchir sur deux choses sur lesquelles on ne se comprenait pas trop. Donc, le médiateur doit être tiers et l'écoute active. C'est-à-dire, alors on doit écouter seulement. Écoute active, c'est-à-dire quoi? Le médiateur doit être tiers. Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, si on est tous d'accord que la médiation est un instrument à la disposition de la communauté pour promouvoir la cohésion sociale, la question qu'on s'est posée, c'est ok, que implique-t-elle en termes de modèle opérationnel et modèle d'évaluation? Comme on a vu même hier, dans les exposés de hier, c'était Salwa qui parlait. Il y a plusieurs définitions de médiation, il y a plusieurs profils de médiateurs et en fait les institutions n'arrivent pas parfois à comprendre qu'est-ce qu'on fait et donc à évaluer quand activer la médiation ou si on peut, ça veut le cas de financer un projet de médiation, un service de médiation. Alors qu'est-ce qu'on a pensé ici à Padoue, c'est qu'il y a un besoin de définir, donc de partager des définitions de médiation, de médiateur, voilà. Et on a une autre proposition, voilà, à travers laquelle on travaille, de formaliser, donc comprendre quel est notre objet de travail et comment on peut travailler sur ça, donc opérationnaliser, et finalement évaluer et mesurer ce qu'on fait pour pouvoir démontrer aux autres, bon, moi je travaille sur ça et ça, ce sont les résultats. Et je termine avec une phrase latine, c'est-à-dire, on peut rejoindre les étoiles, même à travers des difficultés, mais voilà, ça c'est l'objectif. Bravissima. J'ai fait un peu de confusion. Ta présentation nous a demandé beaucoup de réflexion au cœur du jury, mais nous voulons surtout te dire l'importance, ça s'écoute bien, oui. L'importance et la contribution que tu nous as apportée, d'une part sur la très bonne analyse que tu as faite du territoire où tu es allé pour l'immersion de l'AFPAD, et sur le territoire, l'observation et aussi l'analyse des différentes interventions, d'une part. D'autre part, une autre contribution importante, c'est que tu as apporté un cas pratique que tu as analysé en prenant juste ta expérience, aussi tes connaissances au niveau d'un modèle concret qui est, je me permets de dire, la communication dialogique. Et alors, ça c'est une méthode importante pour l'intervention, le processus de médiation, une méthode qui met au cœur du processus de médiation le dialogue, que
c'est sans doute un élément très important dans le processus de médiation, mais ce que nous voulons ajouter, c'est qu'il faut n'oublier pas la médiation comme un processus et pas comme un instrument. Alors, ce que nous voulons dire, c'est que la contribution très intéressante, même au niveau de l'évaluation, de savoir comment nous pouvons faire mieux dans la pratique, ça c'est important. Le modèle théorique que vous apportez, notamment à nos pratiques de médiation, mais ce que nous voulons ajouter, c'est que c'est important de ne perdre pas de vue la médiation comme un processus où il est nécessaire d'autres éléments que pas seulement le dialogue. Mais quand même, la communication, le dialogue, c'est très très important, c'est essentiel. Mais quand même, sans d'autres éléments d'analyse, de contextualisation et tout ça, la médiation peut, dans plusieurs situations, peut être vidée ou ne pas aller où il est nécessaire. Alors, c'est surtout cette situation, mais en tout cas, c'est bon, au niveau du travail écrit, au niveau de la présentation, une présentation très claire. Tu nous as déjà apporté à Praga cette contribution très importante. Et alors, c'est juste un modèle théorique qu'il est important de le prendre, surtout dans les situations au niveau des conflits spécifiques. Ça, c'est, mais quand nous passons la médiation à autre niveau, notamment au niveau de la prévention et tout ça, dans un contexte plus large, il faut avoir conscience des autres éléments qui sont aussi importants dans le processus. Mais ça, on le fait, parce que sinon, on ne sera pas capable d'anticiper la cohérence que les personnes pratiquent dans ces histoires. Donc, on fait, tout à fait, on fait une étude du contexte. Sinon, il y aura le risque de ne pas considérer des éléments importants que les personnes considèrent. Voilà. Et ça, tout à fait. Donc, je suis absolument d'accord. Alors, merci.